Toujours en ce qui concerne le sommet des BRICS, alors le président russe Vladimir Poutine accueille à partir d'aujourd'hui une vingtaine de dirigeants étrangers alliés aux partenaires pour le sommet annuel des BRICS, alliance des pays émergents que le Kremlin souhaite voir concurrer l'hégémonie occidentale. Tout de suite, un commentaire. C'est ce mardi que s'ouvre à Kazan, en Russie, le sommet des BRICS, le premier à se tenir depuis l'élargissement en 2023 à 5 nouveaux membres, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Le sommet des BRICS qui se tient jusqu'à jeudi à Kazan intervient alors que Moscou gagne militairement en Ukraine et a forgé des alliances étroites avec les plus grands adversaires des États-Unis, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord. Le Kremlin se flatte d'organiser l'événement diplomatique le plus important jamais organisé en Russie. Vladimir Poutine doit entamer ce mardi un marathon d'une quinzaine de rencontres bilatérales prévues d'ici à jeudi selon le Kremlin. Un très attendu tête-à-tête avec le secrétaire général de l'ONU, signe de l'importance du tournant stratégique pris vers l'Asie par Moscou. Le maître du Kremlin échangera au premier jour du sommet avec son allié chinois Xi Jinping. Vladimir Poutine rencontrera ensuite le Premier ministre indien Narendra Modi. Le chef de l'État russe s'entretiendra mercredi avec le Turc Recep Tayyip Erdogan, dont le pays, membre de l'OTAN, a demandé à rejoindre les BRICS, et avec le président iranien Massoud Pezeshkian, avant d'enchaîner jeudi avec un très attendu tête-à-tête avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, une première entre les deux hommes depuis avril 2022. Le président brésilien Lula da Silva a pour sa part annulé dimanche son déplacement et interviendra en visioconférence. Outre le conflit en Ukraine, l'escalade des tensions au Moyen-Orient doit être évoquée, tout comme l'élaboration future d'un système de paiement international censé concurrencer SWIFT, dont des banques russes ont pour la plupart été exclues après l'invasion en Ukraine. Vladimir Poutine s'exprimera en outre lors d'une conférence de presse jeudi en fin de sommet. Pour cette réunion à domicile, le Kremlin juge crucial de démontrer qu'il y a une alternative aux pressions occidentales et que le monde multipolaire est une réalité. Et retournons, et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Dr Amr Hamid, professeur en économie, qui va nous jeter la lumière sur l'importance du sommet des BRICS du point de vue économique. Bonsoir Dr Amr Hamid, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, en quoi les pays membres du groupe des BRICS, en quoi sont-ils distingués des autres membres du groupe? Non, pas de ce groupe, des autres groupes, des autres institutions, des autres blocs économiques. Ce qui est très important de montrer ici, c'est les quelques défis devant le BRICS, l'organisation du BRICS, parce que bien sûr il y a des défis géopolitiques importants, notamment la guerre en cours en Ukraine. Le rôle de la Russie pour mettre fin à cette guerre, ça c'est le plus important défi dans tous les pays du BRICS. Il ne faut pas aussi oublier un autre défi, c'est que, comme vous peut-être le savez, je veux dire les auditeurs le sachent bien, que l'Iran a manifesté un intérêt croissant pour rejoindre le BRICS. Le groupe de BRICS, oui. Oui, et l'Iran a officiellement été invité à rejoindre le bloc aussi depuis un an, marquant une étape importante dans l'intégration de ce pays. Et comme vous le savez, la situation de l'Iran en général est un peu critique ces jours-ci pour ce qui se passe notamment au Moyen-Orient. Exactement. Alors, mais bien sûr, l'Iran aussi, il a des raisons pour joindre le BRICS, pour des, on peut expliquer un peu pour des contournements des sanctions occidentales, bien sûr. Et l'Iran aussi a besoin d'un accès aux infrastructures financières alternatives
renforcement de la coopération énergétique, bien sûr, l'énergie atomique. Alors ça, c'est du point de vue de l'Iran. Mais si on veut un peu jeter la lumière sur les côtés économiques du BRICS, en général, premièrement, le BRICS utilise pour contrer la domination du dollar. Ça, c'est très important. Parce que comment limiter le rôle du dollar dans les affaires commerciales internationales, dans les relations économiques internationales, alors pour promouvoir des échanges en monnaie locale des pays du BRICS. Ça, c'est peut-être l'option numéro 1. Et puis, numéro 2, c'est la nouvelle banque de développement, le NBD, parce que, comme vous le savez, le BRICS a déjà créé la nouvelle banque de développement qui finance des projets d'infrastructure dans les pays en développement en général. Contrairement à des institutions comme par exemple la Banque mondiale ou le FMI, le NBD offre des prêts qui ne sont pas forcément libellés en dollars. Ça, c'est très important. La banque vise à encourager l'utilisation des monnaies nationales, nationales pour les pays du BRICS, bien sûr, dans les financements. Et ça doit réduire ainsi la dépendance au dollar dans les projets qu'elle soutient. Oui, permettez-moi, l'Égypte a rejoint la banque de développement, la nouvelle banque de développement des groupes de BRICS en mars dernier, n'est-ce pas? Bien, et ça c'est très important. Cette question est très importante. L'Égypte l'Égypte a déjà, comme vous le savez, exprimé son intérêt de rejoindre le BRICS et elle a pris des mesures importantes pour renforcer ses liens avec ce groupement en général. Pour l'Égypte, ce ne soit pas encore un membre à part entière du BRICS. Elle a été invitée à participer, bien sûr, à plusieurs réunions et sommets du BRICS depuis un an ou plus. Mais quelles sont les raisons pour l'intérêt de l'Égypte envers le BRICS en général? Quelles sont les raisons? Il y a plusieurs raisons pour l'Égypte de joindre ce groupe. Numéro 1, c'est de la diversification des partenariats économiques, bien sûr, parce que l'Égypte cherche à diversifier ses partenaires économiques et à réduire sa dépendance vis-à-vis des institutions financières occidentales. Numéro 2, des projets d'infrastructure. Ça, c'est très important aussi, parce que grâce à la nouvelle banque de développement, l'Égypte espère obtenir des financements pour ces projets d'infrastructure à grande échelle. Numéro 3, la coopération stratégique. En rejoignant le BRICS, l'Égypte renforcerait bien sûr ses liens avec des puissances mondiales comme la Chine, bien sûr, et la Russie, tout en avec des relations avec des autres membres, bien sûr aussi, et les influences diplomatiques. Numéro 4, si vous voulez, l'influence régionale en tant que l'une des plus grandes économies d'Afrique et du Moyen-Orient, l'Égypte pourrait apporter une influence régionale importante au sein du BRICS. Ça, c'est de point de vue l'Égypte. Mais si vous voulez toucher un peu sur le rôle de la monnaie... Je m'excuse, docteur Amra Hamed. Je tiens à vous remercier, professeur en économie. Merci, docteur Amra Hamed, pour ces informations. Merci. Une très petite pause et on se retrouve tout de suite.